Chapitre 472, Une personne, 1. L'acier forgé s'est étendu et nous a protégés, moi et YHY. Constellation, maître de l'acier, révèle son statut. Le sponsor de YION-CONG était le maître de l'acier original. Cependant, il a été tué lors de l'incident d'Eos la dernière fois. Avant cela, cependant, il avait réussi à transmettre avec succès son modificateur à quelqu'un d'autre. Roi du cœur de lumière argenté. Le roi du cœur de lumière argenté, c'était le nouveau maître de l'acier. C'était une autre existence qui a assisté à la conclusion du 999e tour, aux côtés du maître de l'île engloutie. Et ce n'était autre que YION-CONG du 999e tour. Arrêtez votre ridicule mascarade de sponsor. Que pensez-vous faire? Était-ce parce qu'elle faisait face à un autre roi, comme elle? YHY, au 999e tour, retrouva rapidement ses esprits. Tu es restée silencieuse quand nous t'appelions, alors pourquoi apparais-tu comme ça maintenant? Le maître de l'île engloutie continua. C'est toi qui as suggéré que nous suivions les règles. Nous avons promis de retrouver nos histoires même si cela signifiait que nous deviendrions l'apocalypse d'un autre monde. Pour récupérer nos scénarios du Star Stream. C'est ce que tu as suggéré, n'est-ce pas? Les fables qui coulaient près d'elles m'ont aidé à deviner à quoi ressemblait leur vie. JHYEA. Nous devons nous en tenir aux règles. Même si nous devenons les dieux extérieurs, n'oubliez pas cette règle. Seule cette règle vous protégera lorsque le monde essaiera de vous infliger de la douleur. Elle parlera pour vous que vous n'avez pas tort. Tout comme les YHYES des différents tours de régression étaient toujours des YHYE, les YION-CON Room trouvés dans les mêmes tours étaient aussi sans aucun doute des YION-CONG. Même après être devenu un dieu extérieur, sa nature originelle n'a pas changé. Le roi du cœur de lumière argenté m'a ensuite regardé fixement. Je n'ai pas pu déchiffrer les émotions contenues dans son regard. C'est ma règle, JHYEA. Pour éviter la reconstitution de la tragédie du 999e tour. De quelle bêtise parles-tu? Les règles sont-elles quelque chose que l'on peut facilement changer sur un coup de tête, comme en retournant sa main? J'ai entendu plusieurs histoires de mon parrain qui vivait dans cette lignée d'univers. D'une certaine manière, cette lignée d'univers pourrait très bien être celle que nous recherchions. Le roi du cœur de lumière d'argent brillait froidement pendant qu'il parlait. La ligne d'univers où la fin de tout pouvait être observée. Ces mots ont fait hésiter YHY du 999e tour. Une telle ligne d'univers ne peut pas exister. De plus, cette ligne d'univers est sur le point de se terminer, de toute façon. Même si vous interférez, même si j'arrête, il semblait que le roi du cœur de lumière d'argent ait choisi de ne pas devenir la calamité de la grande apocalypse. Je m'attendais pourtant à quelque chose comme ça. S'il avait vraiment l'intention de nous faire du mal, il l'aurait fait dans le Oz. Et comme je le savais, j'ai décidé d'amener notre YION-CONG ici. Comme une dernière carte cachée préparée pour cette chance inespérée. Ces gens ne sont pas si faibles. Uriel seul n'y arrivera pas. Le roi du cœur de lumière d'argent a terminé ces mots-là. Le maître de l'île engloutie a alors répondu, ses yeux vides et errants fixant l'horizon lointain. Mais la vie revint dans ses yeux juste après, avec l'expression de quelqu'un qui a vu quelque chose d'assez désagréable. Et si elle n'était pas seule? Et puis, l'obscurité totale recouvrit le monde au-delà de l'horizon. Quelque chose que nous n'avions pas prévu se révélait là-bas. Le reste des compagnons de la compagnie Kim Dok-jia campaient près de l'île de Dokdo, attendant que quelque chose se présente. Peu de temps après que Kim Dok-jia ait disparu vers l'océan Pacifique, ils ont commencé à entendre des bruits semblables à des battements de tambour qui retentissaient de là de temps en temps. Ils sursautaient à chaque fois qu'ils entendaient ces bruits. Personne ne dit rien à propos de leur mouvement de tressaillement intermittent, mais ils savaient tout ce que cela signifiait, de toute façon. Je veux aller aider Kim Dok-jia. Cependant, ils l'ont enduré. Tout cela faisait partie de leur stratégie. S'il avait fait un geste négligent ici, puis oublié de sauver Kim Dok-jia, ils auraient pu finir par tout perdre. Ils devaient simplement s'en tenir au plan. Selon le plan, cet endroit était. Gugugugugu. C'est à ce moment-là qu'ils ont senti la chaleur venir du ciel. De puissantes vagues de chaleur ont complètement recouvert l'océan. Lorsqu'ils ont levé la tête par réflexe, ils ont eu droit à un spectacle vraiment incroyable. Kim Dok-jia avait raison. Le soleil brûlant et bouillonnant tombait vers le milieu de l'océan. YIONG, responsable de la tour de contrôle, a crié du haut de la forteresse de Gongpyealdu. Préparez-vous au combat. Cette chaleur était si intense qu'il avait l'impression que même leurs âmes fondaient. Et dans les flammes solaires, Yoriol, le 999e tour, ailé, flottait silencieusement. Où est le comploteur secret?
Le dieu roi extérieur, la flamme vivante, qui s'élève de l'est. En Suyong avale sa salive après avoir senti l'énorme statue flotter devant elle. Plus exactement, elle essaya. Cependant, elle ne pouvait sentir aucune humidité dans sa bouche, comme si toute sa salive s'était évaporée. Elle força sa gorge sèche à parler. Et maintenant, nous commençons par l'extinction des flammes. L'extinction des flammes, c'était la mission que la première équipe avait été chargée. En Suyong se souvint des derniers mots que Kim Dok-jia lui avait dit avant de débarquer. Ne la tue pas. Elle est aussi Uriel. Cette maudite Kim Dok-jia. Il voulait qu'il soumette une telle chose sans la tuer. Le silence continua et la flamme vivante plissa les yeux. Si tu ne vas pas répondre. Yu-san a. Le signal fut donné et Yu-san attendit les bras. Alors que sa robe bouddhiste ondulait doucement, un mandala gigantesque tourna derrière elle et s'élança vers le soleil. La compétence de deux buffles la plus puissante que possédait actuellement Kim Dok-jia Company fut activée. Fable, l'heure du mandala, s'active. C'était vraiment négligeable, mais le mouvement du soleil était devenu juste un peu plus lent. Uriel du 999e tour marmonna. Interférer avec le temps et l'espace. Est-ce que Sakyamuni est à cet endroit? Je n'ai pas senti son aura, cependant. Cududududu. Elle serra le poing et l'espace-temps du monde environnant trembla puissamment comme s'il allait se briser à tout moment. Du sang coula des lèvres de Yu-san. C'est le mieux que je puisse faire? Jong-Ui-won. Shin Yu-seung. Deux d'entre eux se précipitèrent en avant après avoir entendu l'ordre de en Suyong. Le premier Curiel du 999e tour découvrit était Shin Yu-seung. L'ombre d'un énorme dragon fut projetée sur la surface de l'océan. Et puis, le souffle empoisonné recouvrit la conflagration destructrice du soleil. Alors, tu es le seigneur des bêtes de cette lignée d'univers. Une partie du corps d'incarnation d'Uriel touché par le souffle changea de couleur, mais cela ne dura que peu de temps. Français, sa peau est revenue à la normale en un clin d'œil. Pourquoi n'essaies-tu pas de bloquer ça aussi? Cette voix venait de juste à côté d'elle, et Uriel du 999e tour a balancé son épée par réflexe. Clank! Flamme du châtiment et épée du juge sont entrées en collision. Une seule collision et Jong-Ui-won a dû battre en retraite en vomissant du sang. L'incarnation, Jong-Ui-won, active actuellement l'heure du jugement. L'heure du jugement. Comment utilises-tu cette technique contre moi? Qui sait? Le feu de l'enfer a recouvert l'épée de Jong-Ui-won et les ailes d'archange se sont déployées derrière son dos. Français au 999e tour, Uriel les confirma et son expression se durcit lorsqu'elle libéra son statut. Alors, tu es mon incarnation. Comme pour s'opposer à cette affirmation, le pouvoir de la constellation émana également du corps de Jong-Ui-won. Ui-won est mon incarnation, pas la tienne. Deux Uriels libérèrent leur statut l'un sur l'autre et commencèrent à entrer en collision. Le premier échange, puis le second, alors que la collision augmentait en fréquence, l'expression de Jong-Ui-won devint rapidement de plus en plus agitée. Quel genre de pouvoir est? Je ne me laisserai plus berner par ces souvenirs ridicules comme la dernière fois. Jong-Ui-won fut forcé de se mettre sur la défensive en un instant, ce qui poussa Uriel à crier d'urgence. C'est quoi? Tu vas juste regarder et ne rien faire? Presque au même moment, des flammes noires de Jez attaquèrent sournoisement Uriel du 999e tour sur son dos. La flamme vivante fronça lourdement les sourcils et parla. Le dragon de flamme noire. Le dragon de flamme noire cria triomphalement, les bendigis déballés de ses deux bras maintenant. Kekuk. Qu'as-tu ressenti, toi l'ange puant? Le bien absolu et le mal absolu. Deux constellations de niveau fable qui étaient autrefois des ennemis jurés se battaient ensemble afin de mettre fin à cette calamité. Le feu de l'enfer et la flamme noire s'abattirent sur l'armée du soleil. Et tandis qu'elle était baignée dans la tempête de rayons lumineux aveuglants, en Suyong frissonna silencieusement. Si fort. D'une seule main, la flamme vivante se battait contre ces deux puissantes constellations. Cet adversaire ne pouvait pas être repoussé même lorsque les deux combinaient leurs forces. Moi de ce tour ne représente que ça. Où est Eden? Pourquoi vous battez-vous aux côtés de ces gens? C'est qu'à Eden a déjà été détruit. Eden n'est plus. Et vous souhaitez m'affronter sans la bénédiction de la nébuleuse. La flamme vivante tourna alors la tête comme pour indiquer qu'elle n'avait plus de raison de combattre ces deux-là. Les rayons du soleil semblaient devenir encore plus forts, puis certaines choses commencèrent à sortir de la chaleur intense. C'étaient des dieux extérieurs qui la suivaient. Une armée de plusieurs milliers de personnes attendait son commandement. Allez, trouvez-le, comploteur secret. Leur marche commença. D'innombrables, sans nom, possédant des ailes brûlantes commencèrent à descendre dans le monde en contrebas.
À ce rythme, toute la péninsule coréenne pourrait être balayée en un instant. L'incarnation, Shin Yu-seung, active, communication diverses superlative Ivy. Shin Yu-seung passa à l'action. D'innombrables créatures aquatiques jaillirent de la surface de l'océan et bondirent pour mordre les chevilles des sans nom avant de les entraîner vers le bas. Puis, le maître de la forteresse armée, Gong Peildu, la rejoignit également. Des tourelles automatisées installées au sommet des murs défensifs commencèrent à cracher des flammes, et les sans-noms se transformant en fromage suit sur l'air de douleur. Uriel du 999e tour prit la parole. Vous avez même accepté un homme aussi maléfique comme camarade. Quelle pitié! Les sans-noms continuèrent de marcher sans se laisser perturber vers la forteresse de Gong Peildu. Et juste au moment où l'un des murs extérieurs était sur le point d'être détruit par les attaques constantes des dieux extérieurs, en Suyong cria. Yijil-Yong. Comme s'il attendait cela, Yijil-Yong apparut immédiatement au-dessus du mur. Status, d'un noir de jet, était étroitement enroulé autour du garçon alors qu'il rugissait vers le ciel. Quand il le fit, des nuages jaunâtres se précipitèrent de quelque part et recouvrirent les cieux au-dessus. Ce ne fut que pour un instant, mais cette nouvelle armée était suffisamment vaste pour cacher cette étoile blanche et brûlante. Constellation, souverain du puits le plus profond, montre ses crocs blancs. Dieu démon Abaddon. Pourquoi un bâtard comme toi est-il ici? Surpris par l'entrée inattendue d'un ennemi, Uriel du 999e tour grogna de manière menaçante. Avec Shin Yu-seung et Gong Peildu, et maintenant aussi Yijil-Yong ajouté au mélange, la bataille était finalement devenue équilibrée. L'essaim de sauterelles jaunes d'Abaddon se jeta sur les sans-noms et les bloqua. Gaaa! Les sans-noms se tordirent de douleur. La 999e Uriel fronça les sourcils. Tout en se défendant facilement contre l'assaut combiné de l'archange Uriel et du dragon de flamme noire avec une seule main, elle commença à concentrer l'énergie magique sur l'autre. Elle prévoyait de briser l'encerclement avec son propre feu de l'enfer. Cependant, il y avait ici quelqu'un capable de lire ses pensées en premier. Maintenant, attaquer. Le signal de Suyong fit jaillir une longue faue de la surface de l'océan profond. Accompagné du bruit de tranchage, une énorme blessure fut infligée à l'aile de l'ancien archange. Des plumes blanches se sont éparpillées le long de la fable de l'autre monde. Roi des Underworld. Pour la première fois, l'expression d'Uriel du 999e tour s'était complètement raidie. Nebbiole, Underworld, libère la fable stockée. Hadès et une partie des forces d'élite des Underworld ont traversé en utilisant un portail qui comprenait les trois juges ainsi que Perséphone. Les sans-noms, gardant le soleil ont été abattus, et le statut des Underworld a commencé à faire pression sur Uriel du 999e tour. Cependant, elle a résisté avec détermination. Les incarnations de Sakyamuni et de l'archange Uriel, ainsi que le dragon de flamme noire abyssale. Et en plus de cela, la constellation Hadès de niveau mythe, aussi. Même si l'une de ses ailes avait été arrachée par une attaque sournoise, et qu'elle était actuellement soumise à la force de combat d'une nébuleuse assez puissante, elle n'était pas du tout repoussée. Non, il semblait qu'elle cherchait en fait une opportunité de renverser cette situation, à la place. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de les rejoindre. Constellation, Most Ancient Liberator, fait paresseusement son mouvement comme s'il trouvait toute cette affaire ennuyeuse. Gugugugugu. Des nuages sombres roulèrent juste au-dessus des nuages de couleur jaune. Des éclairs émettant une lueur bleutée menaçante s'écrasèrent soudainement sur l'océan en contrebas sans se retenir. Les cieux vacillèrent à bout de souffle, une silhouette d'une constellation distante fut révélée entre les éclairs qui la frôlaient, une constellation de grade mythe dotée de cheveux platine dansants et d'un sourire plutôt singulièrement arrogant se tenait là point au moment où Uriel du 999e tour ouvrit grand les yeux, le ruige ingubang remplissant sa vue fracassa puissamment tout son corps. Elle ne parvint pas à résister à la force de l'impact et son corps d'incarnation s'écrasa dans l'océan avec un bruit d'explosion assourdissant. Épisode 90, une personne, fin.